J'avais déjà participé à ce forum il y a quelques années dans le cadre de mon recrutement à l'INSERM en 2018 au sein de l'équipe STROB de Grenoble. Et j'avais pu vous parler des effets des techniques émergentes de radiothérapie en oncologie sur lesquelles je travaillais. Et depuis, donc, j'ai intégré l'unité U1296 qui est co-dirigée par Nicolas Fauré de l'INSERM et Michel Drouet de l'IRBA et du service de santé des armées. Donc, Arnaud m'a invité cette année pour vous en dire un petit peu plus sur cette unité radiation, défense, santé et environnement. Si j'arrive à passer les slides. Voilà. Donc, la genèse de cette unité par ses fondateurs avait 3 objectifs principaux. Redynamiser la recherche en radiobiologie en France, lier certaines unités académiques aux impératifs de défense nationale, d'où la co-tutelle avec le service de santé des armées et l'INSERM, et développer la recherche avec les cliniciens du centre Léon Bérard. Donc, cette unité 1296 est une mono-équipe qui est située sur 2 sites. Le site santé qui est à Lyon et le site défense qui est à Bretigny-sur-Orge. Il y a une mission, la mission principale de cette unité est de mieux comprendre les conséquences biologiques des expositions aux radiations en particulier ou aux agents cassant l'ADN d'une manière plus générale, dans un cadre clinique, militaire, environnemental, spatial et professionnel. Et ce, en étudiant plus particulièrement l'impact du facteur individuel dans la réparation et la signalisation des dommages à l'ADN. Pour ce faire, l'unité rassemble tous les corps de recherche liés aux radiations, en allant de la radiopathologie jusqu'à la psychologie sociale et l'histoire des sciences, en passant par la toxicologie et les enjeux de défense nationale et la radiobiologie spatiale. Et moi, mon groupe se situe à l'interface entre les pôles de radiobiologie et de radiothérapie. Alors, un des projets que je mène au sein de l'équipe vise à utiliser et à comprendre les effets biologiques des hauts débits de dose par rayon X pour réduire les dommages cérébraux radio-induits. Donc, plus précisément, on cherche à déterminer si les hauts débits de dose en rayon X, donc qu'on arrive à obtenir en utilisant le synchrotron, réduisent les dommages neurologiques radio-induits, et ce, même à long terme. On va essayer aussi de déterminer s'ils permettent de contrôler les tumeurs, la croissance des tumeurs cérébrales de haut grade de manière au moins aussi efficace que des débits de dose conventionnels, des débits de dose hospitaliers. Et puis, on va chercher à déterminer s'ils induisent des réponses biologiques identiques à celles induites par les débits de dose conventionnels hospitaliers. À l'origine de ce projet, des observations qu'on avait fait dans l'équipe STROB initialement, où j'avais pu montrer que les hauts débits de dose en rayon X permettaient de préserver les fonctions motrices et cognitives en comparaison avec des irradiations de même dose en radiothérapie conventionnelle hospitalière. Donc, j'ai mis en place un projet qui a permis de suivre des animaux sains, des rats sains, pendant 18 mois après leur irradiation, soit par une irradiation hospitalière, donc avec des débits de dose conventionnels, soit avec 2 radiothérapies synchrotrons qui donc ont des débits de dose extrêmement élevés. Ces animaux ont été suivis pendant 18 mois avec des tests de comportement, des IRM fonctionnels, et on a prélevé les cerveaux de ces animaux pour faire des analyses histologiques. Donc ici, je tiens à remercier le Clara et Oncostarter, puisque depuis fin 2020, ils nous soutiennent, ce projet, et ça nous a permis notamment de recruter un ingénieur de recherche, Pierre Emerick, qui actuellement nous aide à traiter l'intégralité de ces données qui ont été collectées pendant plus de 2 ans, et donc ça fait un gros volume de données, et d'exploiter les échantillons biologiques prélevés pendant ces 2 années. Et puis plus récemment, il y a quelques semaines, on a reçu également le soutien de la Ligue contre le cancer, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous a permis de rajouter un pan moléculaire à ce projet avec l'étude des réponses moléculaires à très court terme pour ces irradiations. On pourra mettre en relation avec les mécanismes à plus long terme qu'on est en train de décrire,
Et puis, grâce à ce projet financé par la Ligue, on va également compléter avec les réponses des tumeurs à ce type d'irradiation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, et puis plus généralement sur l'unité 1296, vous pouvez taper radiobiologie.fr et vous allez tomber directement sur notre site que je suis en train de mettre à jour. Donc, ça va être finalisé dans les jours qui arrivent. Et sur notre site, vous pouvez retrouver évidemment la genèse de l'unité, les valeurs qui y sont associées, mais également tous les membres qui la composent. On est plus d'une 60aine avec le CV de chaque personne, et puis les valeurs associées à l'équipe. Vous trouverez également tous les projets qui sont développés au sein des pôles santé, défense et environnement, et puis radiothérapie fondamentale. Et puis, je vous incite à aller voir l'école des radiations, où vous allez trouver des petits cours didactiques sur la radiobiologie, et qui va être, cette école des radiations va très prochainement, dans quelques semaines, c'est en cours de validation, vous allez pouvoir retrouver des questions-réponses. Il y en a plusieurs dizaines sur des questions autour de la radiobiologie. C'est un pôle qui a été développé par Michel Drouet. Je vous invite également à regarder les petites vidéos qui sont à disposition. Dans ces petites vidéos, vous allez retrouver des descriptifs didactiques, des principes sur lesquels sont basées l'unité, notamment le transfert d'ATM. Mais vous pourrez également trouver l'histoire des pionniers de la radiothérapie, notamment des pionniers de la radiothérapie lyonnaise, avec des petites vidéos illustrées pour reprendre leur vie, leur œuvre et ce qu'ils nous ont laissé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey, c'était très clair et je pense utile de présenter cette unité qui a une approche assez particulière, parce qu'on voit bien que ça couvre tout un champ de disciplines et autour, on va dire, de la question des radiations, quelle que soit l'application, dans la défense, la santé ou l'environnement. Je me demandais, au-delà du projet que tu nous as présenté, de l'activité de recherche que tu développes en propre, est-ce que justement il y a des programmes interdisciplinaires au sein de l'unité qui associent, je sais pas, des questions psychosociales en histoire de la santé, en histoire des sciences, et avec des chercheurs fondamentaux de type radiobiologiste ou spécialistes de la radiothérapie? Oui. C'est tout l'intérêt de cette unité, c'est de regrouper au sein d'une même entité une diversité de thématiques et d'approches, on va dire. Et effectivement, ça se met en place. L'unité a été créée début 2021, mais bon, il y a un travail de plusieurs années en amont. Mais il y a plusieurs projets, effectivement, entre les sciences humaines et sociales. On est notamment dans nos partenaires, et bientôt dans nos tutelles, on a l'Université Lyon 2. Et il y a beaucoup de projets en lien avec les militaires, avec la radiobiologie fondamentale, qui commence à se croiser avec des thématiques plus sociales, avec un questionnement de perception des risques par rapport aux radiations, etc. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre les différents pôles, entre les différentes thématiques. Très bien. Merci Audrey.